Bienvenue sur la chaîne de prière catholique Guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celle-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérisonetdélivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Celui qui autrefois engloutit Pharaon et ses chars dans la mer est maintenant caché dans un tombeau selon la chair. Mais il demeure le Seigneur glorieux, car il s'est couvert de victoire. Aujourd'hui le Christ repose dans le sépulcre, lui qui a créé les siècles par sa parole. Le roi dort d'un sommeil mystérieux, et la création entière se tient dans le silence. Le tombeau reçoit celui que nul espace ne peut contenir. La pierre enferme selon la chair. Celui qui enferme l'abîme sous son commandement. Le Verbe repose comme homme, mais il agit comme Dieu. Car dans le secret des profondeurs, il commence déjà à briser les portes de l'enfer. Ô Vierge toute pure, voyant votre Fils déposé dans le tombeau, vous avez gardé dans la foi l'espérance du troisième jour. Voyez, voyez que je suis Dieu, moi qui autrefois fis pleuvoir la manne dans le désert et fis jaillir l'eau du rocher pour mon peuple. Mais maintenant je descends dans la terre pour relever ceux qui gisent depuis les siècles. Le Christ est déposé dans le tombeau comme un grain de blé semé dans la terre, et de ce silence sacré germera bientôt la vie incorruptible. Le Seigneur descend aux enfers, non comme un captif, mais comme un roi. Il entre dans le royaume de la mort pour y proclamer la liberté aux prisonniers. Adam entend la voix de son Créateur. Ève reconnaît la douceur de son Seigneur. Et ceux qui gisaient dans l'ombre antique tressaillent dans l'attente de la délivrance. Oh, mon âme adore le mystère du grand sabbat. Le repos du Christ n'est pas inertie, mais œuvre cachée de salut.
victoire silencieuse du Dieu vivant. Mère du Seigneur, apprenez-nous à espérer dans la nuit, à croire dans le silence et à attendre fidèlement la lumière de Pâques. Affermissez-moi, Seigneur, sur la pierre inébranlable de vos commandements, car vous seul êtes sainte et amie des hommes. Joseph d'Arimathie et Nicodème ont enseveli avec respect le corps très pur, et le tombeau neuf devient le sanctuaire du mystère ineffable. Le Christ repose dans la chair, mais sa divinité ne se sépare ni du Père, ni de l'Esprit, ni de son âme très sainte, descendue vers les profondeurs. Fut saisi de crainte lorsqu'il reçut celui qu'il croyait tenir, car il accueillit un mort selon la chair, mais rencontra le Dieu vivant. Ô très sainte Mère de Dieu, affermissez-nous dans la foi, quand tout semble obscur, silencieuse ou perdue, car Dieu agit souvent dans le secret. J'ai entendu, Seigneur, le mystère de votre économie. J'ai considéré vos œuvres et j'ai glorifié votre divinité. Aujourd'hui l'enfer j'ai mis en secret. J'ai reçu un homme, mais j'ai rencontré un feu divin qui consume mes profondeurs. Les verrous de bronze se brisent, les portes antiques tombent, et les justes endormis depuis les siècles entrevoient l'aurore de la délivrance. David, les prophètes, les patriarches, tous reconnaissent dans les ténèbres celui qu'ils avaient annoncé de loin, le Christ, Seigneur de gloire et de salut. Ô Marie, vous avez porté celui qui aujourd'hui visite les profondeurs de la mort. Soutenez notre espérance jusqu'à la joie pascale. Dès l'aurore, je veille vers vous, Seigneur. Éclairez-moi de votre lumière et conduisez-moi sur le chemin de vos commandements. Le monde semble plongé dans la nuit, mais déjà l'aurore se lève invisiblement, car le Christ
Christ a pénétré les ténèbres pour les remplir de sa lumière. Le tombeau devient chambre nuptiale, lieu du repos et source de vie, car celui qui repose prépare déjà la joie incorruptible. Ô mon âme, ne désespère jamais quand Dieu semble se taire, car dans le silence du grand sabbat se cache souvent le commencement de la victoire. Ô Vierge très pure, étoile du matin dans la nuit de l'attente, éclairez nos cœurs et gardez-nous dans l'espérance fidèle. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Écoutez ma supplication et sauvez-moi de la corruption. Le Christ est descendu jusque dans l'abîme, afin qu'aucune profondeur humaine ne demeure étrangère à sa miséricorde, ni hors de sa puissance salvifique. Il cherche Adam comme un berger cherche la brebis perdue. Il appelle Ève comme un père rappelle l'enfant éloigné. Là où régnaient les ombres, la lumière commence à pénétrer. Là où dominait la captivité, la liberté du Christ s'annonce. Ô toute sainte, conduisez-nous hors de nos ténèbres intérieures et faites-nous descendre avec foi dans l'humilité, afin de remonter avec le Christ dans la vie. Les jeunes Hébreux, jadis dans la fournaise, ont foulé aux pieds la flamme en chantant. Béni êtes-vous, Seigneur, Dieu de nos pères. L'enfer croyait retenir les morts, mais il fut lui-même dépouillé, car le Christ y est entré comme le feu dans la paille. Béni êtes-vous, Seigneur, Dieu de nos pères. Les justes anciens exultent en silence, car leur attente touche à son accomplissement. Béni êtes-vous, Seigneur, Dieu de nos pères. Le tombeau n'est plus seulement lieu de deuil, mais seuil de la résurrection, et la mort elle-même devient passage par le Christ.
pure. Vous avez gardé dans la douleur la foi en la promesse divine. Avec vous nous bénissons le Dieu de nos pères. Celui que glorifient les armées célestes, et devant qui tremblent les chérubins et les séraphins, que tout souffle et toute créature le chante, le bénisse et l'exalte dans tous les siècles. Le Christ repose dans le tombeau et sanctifie le repos des morts. Que toute la création le bénisse et l'exalte dans tous les siècles. Il descend dans l'enfer et en renverse les fondements. Que tous les rachetés l'exaltent dans tous les siècles. Le grand sabbat resplendit en silence d'une gloire cachée au monde. Approchons-nous avec foi et exaltons le Seigneur dans tous les siècles. Au temple sanctifié du Très-Haut, rendez-nous dignes de passer des ténèbres de la passion à la lumière de Pâques dans tous les siècles. Plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, vous qui sans corruption avez enfanté Dieu le Verbe, vous qui êtes véritablement Mère de Dieu, nous vous magnifions. Le Christ repose aujourd'hui selon la chair, mais il visite selon son âme très sainte les profondeurs de la mort pour en retirer ceux qui dormaient. Adam se relève, Ève est consolée, les patriarches se réjouissent, les prophètes exultent dans l'attente de la lumière. Le tombeau devient source de vie, l'enfer devient lieu de défaite, et le silence du sabbat annonce déjà le cri de la résurrection. Oh, mon âme adore en ce jour le repos sacré du Christ, sa descente victorieuse et la promesse certaine du troisième jour. Ô Mère du Sauveur, gardez-nous dans l'espérance jusqu'à l'aube pascale, et rendez-nous dignes de magnifier avec vous le Dieu qui a pris chair, vainqueur de la mort.
Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez reposé dans le tombeau selon la chair, et qui êtes descendu dans les profondeurs de la mort, pour y chercher Adam et toute l'humanité captive, donnez-nous de comprendre le mystère de votre silence, la force cachée de votre repos et la gloire invisible de votre victoire. Quand tout nous semble obscur, quand la pierre paraît fermée, quand l'espérance paraît ensevelie, apprenez-nous à croire encore. Descendez aussi dans les profondeurs de nos âmes. Brisez les portes de nos prisons intérieures. Rompez les chaînes de nos péchés et relevez en nous ce qui était tombé. Blessés, découragés ou morts par les prières de votre très sainte Mère, des saints anges et de tous vos saints, prenez pitié de nous.